Voilà, l'alliance FCC Cash est-elle soumise? Connaît-elle des épreuves? Actuellement, pour répondre à cette question d'actualité, à cette question, surtout avec le crash de l'Antonov qui transportait la logistique présidentielle, il y a eu des secousses ici à Kinshasa avec soulèvement de certains éléments, de certains militants du parti présidentiel. Comme invité sur ce plateau, nous avons un homme particulier en la personne de Jacques Muyumba Ndouboula. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Jacques Muyumba Ndouboula, je pense que les milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment dans l'ancien Katanga se rappellent de cette figure, de cet homme costaud, cet ancien vice-gouverneur du Katanga, Jacques Muyumba. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comment vous vivez l'après-pouvoir? Ça fait quand même longtemps que les gens de l'espace katangais vous ont vu au front à l'époque de l'agression et tout ça. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus aux affaires. Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation que vous m'avez lancée. Et avant toute chose, je tiens ici à compatir au malheur qui a frappé notre pays avec ce crash qui est intervenu lors de la tournée de notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'Est. Je crois que nous sommes tous frappés par ces malheurs. Ce n'est pas seulement le président de la République, ce n'est pas seulement l'UDPS. Au contraire, c'est toute la population congolaise, en général et particulièrement la coalition FCC Cash. La preuve, c'est que le président honoraire, le président Joseph Kabila, a adressé des condoléances les plus attristées au président Félix Tshisekedi. C'est pour dire que nous sommes tous concernés par ce qui est arrivé. Je crois qu'il appartient aux uns aux autres de se calmer et de voir dans quelle mesure nous pouvons venir en aide aux familles des victimes. Voilà. Répondez maintenant à ma question avant de revenir sur le thème principal du magazine d'aujourd'hui. Comment vous vivez l'après-pouvoir? L'après-pouvoir comme... L'après-gouvernorat de l'ex-Kata. Tout à fait, comme vous le savez, j'ai été d'abord vice-gouverneur du Katanga. J'ai travaillé avec le feu Augustin Katumba Moké. Par la suite, le gouverneur de l'époque, bien sûr. Et puis par la suite, il avait plu au président Joseph Kabila de me reconduire comme vice-gouverneur chargé des questions politiques et administratives. Et là, j'ai travaillé avec l'ancien gouverneur Emengo Imukena. L'actuel ministre de la Défense. Actuel ministre de la Défense. Je crois que quand j'ai quitté le Katanga, je suis venu ici à Kinshasa, comme vous le savez. Je suis à mon parti qui est le PPRD. J'ai été même secrétaire exécutif chargé de la mobilisation et propagande. Et puis par la suite, j'ai été élu député national dans la circonscription électorale de Kongolo. Donc, à ce qui me concerne, je crois que j'ai toujours été avec le président Joseph Kabila, parce que même après la mort de M. Laurent Désiré Kabila, comme vous le savez, j'ai assumé l'intérim du gouverneur pendant quelques mois au niveau de Lubumbashi. Donc nous avons une histoire avec le président Joseph Kabila, et d'ailleurs je me rappelle ce jour-là quand on a assassiné M. Laurent Désiré Kabila, nous étions qu'à deux avec le président Joseph Kabila dans sa résidence à Lubumbashi. Voilà, vous étiez l'enfant chéri, l'un des enfants chéris de M. Laurent Désiré Kabila. Comment aviez-vous vécu cette perte, cette mort? Mais cette perte et la mort de M. Laurent Désiré Kabila ne cesse vraiment de nous faire regretter.
Je crois que Mzee Laurent Désiré Kabila nous a appris beaucoup de choses. Nous qui étions donc à son école, ainsi que tous les autres camarades kabilistes éparpillés à travers le pays et à travers le monde. Merci. Revenons maintenant au thème principal du magazine d'aujourd'hui. Jacques Mouimba Ndouboula en tant que cadre du FCC. Aujourd'hui, avec le crash qui a eu lieu il y a de cela plus de 72 heures, oui. On apprend que l'épave de l'Antonov qui transportait la logistique du chef de l'État s'est retrouvée au niveau de Kolé, dans la province du Sankourou. Je crois au village de Koto, le territoire de Kolé. Aujourd'hui, on nous apprend que c'est difficile d'accéder là-bas, c'est un territoire presque enclavé. Cette situation a créé une sorte de tension ici à Kinshasa, du côté de l'IMET. Il y a certains militants de l'UDPS qui crient au complot de votre camp contre le président actuel, Félix Tshisekedi. Selon eux, c'était le président Tshisekedi qui était la cible et c'est tombé sur sa logistique. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup pour la question. Avant toute chose, je dois d'abord dire que la coalition FCC Cash est née de laborieuses tractations entre le président honoraire Joseph Kabila et l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, et leurs camps respectifs. Donc, je crois que beaucoup de gens ne donnaient pas la chance à cette coalition de subsister. Vous savez, moi je compare cette coalition à un bébé. Quand le bébé est né, il faut l'aimer, il faut l'entretenir, il faut le chérir. C'est exactement la même chose avec la coalition FCC Cash. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je crois que nous devons aimer cette coalition FCC Cash. Parce que c'est cette coalition qui nous a permis, après la passation civilisée du pouvoir entre le président sortant et le président entrant, de bien vouloir gérer la chose publique ensemble. Et cette coalition, à mon humble avis, est en train de faire ses preuves. La coalition est en train de porter déjà ses fruits. Le Premier ministre qui est là, à la personne du professeur Sylvestre Ilunga Ilukamba, il est le fruit de cette coalition. Le gouvernement de la République est le fruit de cette coalition. Les bureaux de l'Assemblée nationale et les bureaux du Sénat. Je crois que c'est toujours des fruits de cette coalition parce que dans toutes ces institutions que je viens d'énumérer, il y a des membres de la coalition, c'est-à-dire les membres du FCC et les membres du CASH. Donc nous avons vraiment intérêt à ce que nous puissions respecter cette coalition parce que c'est cette coalition qui nous permet de diriger ce pays sans beaucoup de casse. Bah pour certains militants de l'UDPS, c'est une alliance contre nature. Pour eux, c'est une union entre un ange, entre l'ange et le diable. Non, il n'en est pas question, monsieur le journaliste, parce que comme vous le savez, je l'ai dit il y a quelques jours ici, l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, il est vraiment pragmatique. Je l'ai dit pourquoi, je m'explique. Au niveau du pays, c'est vrai, il a gagné la présidentielle, mais il n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des assemblées provinciales, mais voire même dans les exécutifs provinciaux. Parce que comme vous le savez, les exécutifs provinciaux, presque tous, sont occupés par les membres du FCC. Alors, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'il faut qu'il envisage un certain nombre des réformes au niveau du pays, il doit compter sur cette majorité-là. Parce que si la coalition, si le FCC se retire de cette coalition,
je vois mal comment le président de la République va s'en sortir au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat et voire même au niveau des assemblées provinciales. Parce que partout là-bas, il faut faire passer un certain nombre de lois importantes pour l'intérêt supérieur de ce pays. Or, sans cette coalition-là, je crois que le président de la République ne pourra pas y parvenir. Raison pour laquelle il a accepté, après cette passation du pouvoir, avec son frère, avec son prédécesseur, le président Joseph Kabila, il a accepté donc que cette coalition soit mise en œuvre pour la gestion pour la gestion commune de notre pays. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'objectifs que nous devons donc atteindre à travers cette coalition. Donc nous avons tous intérêt à protéger, à respecter et à chérir cette coalition. Bon, pour une partie des militants du parti présidentiel, vaut mieux cette rupture, même si vous décidiez de vous séparer de Félix, il a la majorité du peuple congolais. Donc vous serez minoritaire, selon ce groupe de militants. Non, moi je pense qu'il revient maintenant aux deux camps, c'est-à-dire au FCC et au CACH, d'expliquer à tous nos militants qu'est-ce que d'abord une coalition et par la suite comment cette coalition fonctionne. La coalition a un certain nombre d'engagements qu'il a pris qu'il faut respecter. Et je crois que c'est de cette façon-là que nous allons sauver cette coalition. Parce qu'à mon humble avis, si l'un des partenaires se retire, je crois que nous allons plonger encore ce pays dans le chaos. Nous allons le plonger dans ce chaos et c'est la population congolaise qui va en pâtir. Donc nous n'avons vraiment pas intérêt à faire en sorte que la coalition puisse connaître beaucoup de casses comme c'est le cas actuellement, avec les militants bien sûr. Parce qu'à partir du moment où nos principaux leaders eux-mêmes sont en bons termes, ils s'entendent très bien et toutes les fois qu'il y a des problèmes, je crois qu'il y a des cadres appropriés pour résoudre ce genre de problèmes. Ce n'est pas dans la rue qu'on doit résoudre ce genre de problèmes. Est-ce qu'il y a-t-il un problème? Il y a un problème de communication entre les animateurs, du FCC et du CACH et leurs bases respectives. Est-ce que, apparemment, le message ne passe pas? Apparemment, il n'y a pas de communication. On n'explique pas les tenants et les aboutissants de cette coalition. Non, je crois que si on l'a fait jusque-là, il faut encore essayer de le faire davantage. Nous devons réunir d'habitude nos militants pour leur expliquer qu'est-ce qu'une coalition, comment elle fonctionne, comment elle marche, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes en train d'aller. Je crois que c'est très important. Dans les cas contraires, je crois que ça ne va pas être vraiment une bonne chose pour une coalition. Parce que comme vous le savez, à part les bureaux de l'Assemblée nationale, le Sénat, les gouvernements qui ont été déjà mis en œuvre, il y a bientôt donc les entreprises publiques et peut-être la diplomatie, et j'en passe. Et je pense que la coalition FCC-CACH a intérêt vraiment d'abord à soutenir nos deux principaux leaders, le président actuel Félix Tshisekedi et le président Joseph Kabila, pour l'intérêt supérieur de notre peuple et de notre nation. Mais on apprend aussi qu'une bonne partie de l'Occident tient toujours à ce que Félix Tshisekedi se débarrasse de son allié actuel, Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je pense que ça va être une erreur grossière. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, le sait très bien. Nous sommes en train de gérer le pays au niveau, excusez-moi la totalisation, au niveau de notre pays. Donc il n'appartient pas à un certain nombre de gens de pouvoir réfléchir de cette façon-là, parce que la coalition est déjà là. Comme je l'ai dit tantôt, comment on peut procéder à des réformes profondes s'il n'y a pas cette coalition-là? Ça va être vraiment une catastrophe pour le pays et nous risquons de revenir au point zéro.
Or, c'est ce qui n'est pas intéressant pour le peuple congolais, parce que le président de la République a une vision. Et cette vision doit être matérialisée par la coalition. Le Premier ministre Ilunga Ilukamba, en présentant son programme du gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale, a eu à le dire à maintes reprises. Je crois que le projet, donc le programme du gouvernement est basé sur 15 piliers clés qui vont permettre à ce que les gouvernements puissent donc matérialiser la vision du président de la République, parce que nous devons absolument développer ce pays. Bon, vous ne craignez pas qu'un jour, Félix Tshisekedi puisse céder à la pression des autres, la pression de l'Occident, la pression de sa base, la pression de la Mouka. Parce que tout ce monde n'attend que la rupture de Tshisekedi avec son partenaire Joseph Kabila avec le FCC. Vous ne craignez pas qu'un jour, Félix Tshisekedi puisse céder à cette pression? Merci beaucoup. Moi, je pense que le président actuel, Félix Tshisekedi, il est suffisamment responsable et il sait ce qu'il est en train de faire. À partir du moment où il y a eu l'alternance au niveau de notre pays, c'est lui maintenant qui dirige le pays et il a accepté donc volontairement d'entrer dans cette coalition FCC cash. Il connaît très bien les engagements de cette coalition. Au contraire, il a intérêt à soutenir cette coalition ainsi que sa base, comme le président de la République, comme le président Joseph Kabila ainsi que sa base sont en train de le faire, pour que nous puissions aller de l'avant, parce que cette coalition doit durer le plus longtemps possible. Dans le cas contraire, je crois que ça ne va pas être une bonne chose pour notre pays. La preuve, c'est que le programme du gouvernement a été adopté à la majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. C'est parce qu'il y a cette coalition FCC cash. Au niveau du Sénat, au niveau du gouvernement, partout c'est la coalition. Je crois que la coalition est toujours en concertation pour un certain nombre de choses qui doivent être faites au niveau de notre pays. Donc je ne m'imagine pas un seul instant que le président de la République, Félix Tshisekedi, puisse tomber dans ces pièges-là. Ah, pour vous, c'est un piège? Oui, pour moi, c'est un piège et je crois que le président de la République ne peut pas tomber dans ces pièges. Vous avez géré, je crois, on est en train de toucher pratiquement à la fin de ce numéro, vous avez longtemps géré la province de l'ex-Katanga, aujourd'hui secouée tout le temps par les incursions des Maï-Maï, des présumés Bakata Katanga. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est le vrai problème? Est-ce que la solution, pour qu'il y ait la paix totale au niveau du Katanga, il faut l'amputer du reste du pays? Non, je ne pense pas et moi je ne partage pas ce point de vue parce que comme vous le savez, pour accéder au pouvoir actuellement, nous devons aller aux élections. Et c'est ce qui a été fait. Le président de la République actuelle a accédé au pouvoir après les élections qui ont été organisées. Il en est de même du président Kabila parce qu'il a eu 2 mandats comme président de la République et quand il est arrivé au terme de son mandat, quelqu'un d'autre est passé comme président de la République. Donc, à ce qui concerne ce qui s'est passé au niveau de Lubumbashi, d'ailleurs je le condamne. Je pense que les autorités provinciales sont en train donc de s'en occuper pour que ce genre de choses ne puissent plus jamais se reproduire dans l'ex-Katanga. C'est vrai que nous étions là à l'époque du Grand Katanga, on gérait toutes les 4 provinces qui font tout l'espace donc du Katanga. On a eu à gérer aussi ce genre de problèmes, surtout dans le nord de la province du Katanga. Donc pour le moment, je crois qu'il faudrait entrer en contact avec tous ces groupes-là, essayer de dialoguer, de les sensibiliser pour qu'ils reviennent vraiment au bon sentiment. Nous devons tous soutenir le président de la République,
Félix Tshisekedi ainsi que toutes les institutions légalement établies pour que la paix puisse revenir, pas seulement dans les grands Katanga, mais sur l'ensemble de notre pays. Mais certains notables, certaines ONG pointent du doigt quelques notables de la région, et peut-être ça serait, il y en a qui parlent d'une revendication légitime, disant que le Katanga nourrit tout le reste du pays, mais il n'en bénéficie. Sa population demeure toujours pauvre. Est-ce que la revendication là de sécession n'est pas légitime, selon eux? Je pense que je ne peux pas me prononcer là-dessus, d'autant plus qu'il s'agit des rumeurs, il s'agit des accusations gratuites et sans fondement, sans preuve aucune. Donc, nous devons laisser le temps au temps. Nous avons une justice dans ce pays. Il faudrait que la justice puisse faire son travail. Une enquête d'abord doit être diligentée pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les coupables et tous ceux qui sont impliqués dans ce qui s'est passé à Lubumbashi. Ils doivent répondre de leurs actes. Voilà, merci Jacques Muyumba Ndouboula d'avoir C'est moi qui vous remercie. Quand bien même on vous a pris à pied levé. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que vous êtes ancien gouverneur de l'ex-Katanga, ancien vice-gouverneur. Vous aviez fait aussi l'intérim à la tête de l'ex-Katanga. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir renouvelé votre confiance. Nous sommes Télé 50. Continuez à nous suivre avec beaucoup d'intérêt. Au revoir.